Alors moi, le fanservice, j'ai rien contre quand ça devient pas un défaut, quand ça dessert pas le film. Là, à ce stade, je me dis, mais autant refaire un jeu Mario, quoi. Ça, c'était l'intro un petit peu provoque pour que vous continuiez à regarder tout ce que j'ai à dire sur le film. Bonjour tout le monde, le film Mario est sorti. Alors depuis qu'il est sorti, on a des publics presse qui le défoncent un petit peu, et des critiques spectateurs qui trouvent que c'est le meilleur film du monde, la meilleure adaptation de jeux vidéo jamais sortie, etc. Du coup, je suis allé voir ça pour me faire mon propre avis. Je vais pas vous raconter l'histoire, vous la connaissez, de toute façon, je vois même pas comment spoiler Mario. Il y a Mario qui sauve le monde, il est accompagné par Peach, il est accompagné par Luigi, il combat Bowser et ses sbires. Par la même occasion, il essaie de prouver que c'est un bon plombier. Bon, voilà, niveau scénario, on va s'arrêter là. Et c'est pas l'intérêt premier, ni du jeu, ni du film, et ça, je pense que tout le monde devrait l'avoir en tête, en fait. Non, moi, je suis allé voir le film en tant qu'énorme fan de Nintendo et en tant qu'énorme fan de Mario. Je trouve que les jeux Mario, c'est des jeux qui font du bien à un moment où tous les jeux vidéo essayent de ressembler à des films. Ils nous balancent des cinématiques interminables, essayent de nous raconter une histoire profonde entre guillemets, valorisent le fait d'avoir des Mads Mikkelsen ou des Léa Seydoux dans leurs jeux. Pour moi, les jeux Mario, c'est des jeux qui ont compris qu'ils n'étaient pas des films et qui te procurent juste un fun immédiat dès que t'allumes ta DS ou ta Wii. Qui t'amènent d'un point à un point B en essayant juste d'être le plus fun possible. J'aime ça dans le jeu vidéo parce que c'est un jeu vidéo et j'aime pas forcément ça au cinéma. Le truc, c'est que ce film Mario m'a donné ça. C'est parti! À l'attaque! Qu'on en finisse! C'est-à-dire que j'ai eu un film beau, blindé de références, de la pop culture, avec quelques scènes parfois drôles, des péripéties qui souvent n'ont quand même aucun sens, on va le dire, mais qui sont placées là juste pour faire la petite référence, juste pour que les gens se disent « Ok, ça je reconnais, c'est le circuit de Mario Kart. Ok, ça je reconnais, c'est le circuit de Mario sur lequel j'ai tant galéré quand j'étais gamin. » Donc on est sur un film blindé de fanservice. Et ça aurait dû me régaler, vous allez me dire « Attends, t'es fan de Mario, on te donne un film avec énormément de références pour Mario, qu'est-ce que tu demandes de plus ?» Ben, je demande du cinéma, quoi. Je suis mesuré sur ce film, hein. Je l'ai pas détesté, j'ai pas passé un moment horrible, j'ai pas non plus passé un excellent moment parce que je m'attendais à plus en fait. Je m'attendais à une science du rythme, je m'attendais à des idées cinématographiques, à un film qui raconte un truc sur le fait d'être justement un film adapté de jeux vidéo, un film qui a une vraie position, un vrai positionnement sur son statut de film et d'adaptation. Même Détective Pikachu, que j'ai largement préféré, réussissait à avoir cette espèce de recul et à proposer autre chose. Détective Pikachu, il réfléchissait sur sa narration, il réfléchissait sur son statut de film adapté. Il s'amusait à donner aux spectateurs par petites touches exactement ce qu'il voulait voir, Mewtwo, Dracofeu en version IRL, mais il apportait d'autres qualités, des développements de personnages, une narration qui n'est pas juste un point A, un point B, une vraie science dans la transposition jeu vidéo film, et avec Mario, bah vraiment j'ai pas retrouvé ça quoi. Oh waouh, super, c'est tout! Là, quand même, devant le film Mario, je me suis souvent dit, putain, je suis en train de revivre la même chose que devant No Way Home, où les gens applaudissaient juste parce qu'ils voulaient que voir des références et 3 Spider-Man, mais se foutaient complètement du fait que le film soit complètement pété. C'est pas le cas du film Mario, hein. On n'est pas non plus sur la catastrophe industrielle qu'est No Way Home, c'est un film qui a quand même certaines qualités. Déjà, on a certaines répliques et surtout un espèce de comique de situation qui fonctionne parfois, qui est parfois vraiment drôle, avec un respect de la direction artistique des jeux qui est assez admirable et de toute façon, même visuellement, on est sur un film qui est très j'ai envie de dire beau, mais j'ai aussi envie de dire un peu lisse, un peu sage, parce que oui, il y a une vraie qualité d'animation, il y a une action qui est toujours lisible, c'est saturé de couleurs, c'est saturé de gags, mais c'est aussi très, presque désincarné en fait, parce que pour moi, tout est très lisse, tout est très calibré, en fait, il y a vraiment zéro prise de risque, et ça, c'est le cas dans l'animation, dans le visuel, certes, c'est aussi le cas dans la narration. Franchement, tout est très classique, il y a zéro imagination, il y a zéro parti pris de narration, et il y a zéro surprise. Et alors ça fonctionnait dans un jeu vidéo, puisqu'on a un gameplay génial, et que Nintendo sait comment t'immerger dans un jeu avec son level design, avec son intelligence de construction de jeu vidéo, mais dans un film, c'est pas pareil, c'est pas le même média, c'est pas le même médium, et c'est pas du coup les mêmes attentes. Là, ça va à 100 à l'heure, mais il y a vraiment zéro imagination, quoi. On a juste un espèce d'effet compilation qui est absolument gratuit, avec un rythme qui est effréné, parfois vraiment trop effréné, et du coup tout est fait pour qu'on n'ait pas trop le temps de
s'ennuyer, mais du coup qu'on n'ait pas trop le temps de réfléchir non plus. Et si on réfléchit un peu, on se rend compte qu'on est quand même face à un film qui est cinématographiquement assez pauvre, et sur un film qui ne raconte rien. Avec Mario et Luigi, satisfaction garantie. Merci les Super Mario Bros. Et du coup, là, je vais retomber sur un point qui est très important, dont on a beaucoup parlé sur Intercut. J'en avais déjà parlé dans cette vidéo sur Spider-Man No Way Home, où j'avais essayé de creuser un peu le concept du fanservice et de faire la différence entre un bon et un mauvais fanservice, à mon sens. Parce que pour moi, le fanservice, ça peut être un vrai problème, et dans le cas de ce film, bah, ça l'est, quoi. Il existe du fanservice qui parvient à réfléchir à son sujet, parvient à réfléchir à sa façon d'être, qui parvient à réfléchir même parfois à son média quand c'est une adaptation. C'est pareil, j'avais fait une vidéo sur les meilleures adaptations de jeux vidéo où on avait parlé des meilleures adaptations qui avaient commencé dans les années 80, qui avaient complètement compris ce que c'était que de mettre un jeu au cinéma. On avait notamment Kiyoshi Kurosawa qui l'avait fait et c'était incroyable. Je vais vous mettre le lien dans la description pour ceux que ça intéresse. Et voilà, des films qui réfléchissent à d'où ils viennent, à leur héritage, à leur raison d'être. Dans le fanservice, ça c'est intéressant. Le problème, c'est que quand on voit le film Mario, il n'a aucune raison d'être. C'est un film qui n'existe pour rien. Enfin si, c'est un film qui existe pour essayer d'être cool. Bon, super. Donc on va passer à un moment, on va passer 1h30 où le film va nous brosser dans le sens du poil, à nous dire « Regarde, tu connais ce personnage, regarde, tu connais ce moment. » Ok, mais ça, on l'a compris au bout d'un quart d'heure. J'aimerais bien avoir vu autre chose, en fait. Pas juste 1h30 de « Ah, regarde, là, tu la connais, cette ref. » Son Altesse, le roi des combats. Surtout qu'à un moment, et c'est là le grand drame du film, ce fanservice va permettre au studio Illumination d'être sacrément paresseux dans l'écriture de ses péripéties et surtout dans l'écriture de ses personnages. Le film va partir du principe qu'en fait, ces personnages, vu qu'on les connaît tous, qu'on connaît tous leur tête, ils n'ont pas besoin d'être développés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des coquilles vides en fait. On a des personnages qui n'existent pas, qui se baladent d'un point A à un point B, mais qu'on ne doit qu'aimer juste parce que ils disent Mamma Mia et c'est Mario, c'est tout. Il n'y a pas de personnalité, que ce soit dans le cas de Peach, que ce soit dans le cas de Mario, que ce soit dans le cas de Bowser. Bon, j'ai vu le film en VO, heureusement il y a Jack Black dans le cas de Bowser qui aide beaucoup. Mais en fait, le film est paresseux, le film est juste trop simple. Le film se dit, ok, là tout le monde va reconnaître ce personnage-là, là on va leur donner ce qu'ils veulent voir, c'est-à-dire du gros fanservice. On n'a pas besoin de se faire chier à être imaginatif au niveau de la narration, à être imaginatif au niveau du développement des personnages. Ils savent tous très bien qui est Mario. Voilà, il est un peu empoté, mais il est hyper gentil et il veut faire le bien autour de lui. Voilà, c'est bon, ton personnage, tu l'as. C'est quand même triste, c'est pas un personnage de cinéma. Mario n'est pas un personnage de cinéma dans ce film. Ok, donc elle tient toute seule dans le vide, c'est briques. Saute dans ce tuyau, on y est presque. C'est le seul moyen de voler, mon pote. Ça reste le Mario des jeux vidéo. Et dans les jeux vidéo, ça fonctionne parce que par essence, Nintendo, c'est du gameplay, c'est du level design et c'est du fun immédiat. Mais c'est pas des récits, c'est pas des histoires. Sauf que un récit, une histoire, c'est essentiel dans un film. Je peux pas m'empêcher de me dire, ouais, il y a un petit côté un peu gâchis, quoi. La générosité, je la vois. Le talent dans l'animation, je la vois. Mais je suis un peu saoulé du fait que le film me hurle en permanence à l'oreille qu'il est cool, avec des musiques pop qui d'ailleurs sont un énorme défaut, qui n'ont rien à foutre là, qui pop par hasard comme si on était dans un film de Tarantino avec des ralentis d'ailleurs un peu foirés aussi. En fait, le film essaye toujours désespérément d'être cool, mais juste livre-moi une autre chose qu'un simple jeu vidéo, quoi. Donc il y a quand même une espèce de petite déception, parce que je pensais qu'on allait avoir la même intelligence que, genre, je sais pas moi, Détective Pikachu. J'ai trouvé ça bien plus malin, bien plus intelligent et du coup bien plus divertissant. Bam boum. Donc écoutez, ça va faire la blague, c'est pour une sortie en famille pendant 1h30 du fun immédiat, vous allez l'avoir. Vous allez pas vous emmerder devant ce film, ça c'est une certitude. Mais vous allez pas avoir un bon film en fait. Vous allez avoir une adaptation très littérale et un peu sans âme et sans imagination d'un jeu Mario. Une adaptation, tout ce qu'il y a de plus paresseuse en fait. Et c'est un grand fan de Mario qui vous dit ça. Moi je m'attendais... En fait mon cœur de gamer était très content de voir ce film, mon cœur de cinéphile a vite pris le dessus et s'est vite dit... c'est quand même très limité et c'est vraiment dommage, il y avait de quoi faire. Surtout avec de tels moyens et un tel talent de l'animation, quoi. Donc voilà, un peu un coup dans l'eau, à mon sens, ce film Mario. C'est un film qui a décidé de pas prendre de risques, il arrivera à satisfaire ceux qui veulent juste un film formaté, lisse, plein d'easter eggs, plein de références, et qui va à 300 à l'heure, qui leur fait passer 1h30 de vie. Voilà, le film Mario, il peut pas prétendre à plus que ça. Où est-ce que je suis tombé?
Champignon ou t'es mort! Mais je suis ouvert au débat, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Nous, on se retrouve dimanche pour un grand format de malade mental. J'ai des films de fous tarés pour vous. D'ici là, prenez soin de vous. N'oubliez pas, ce serait important que vous êtes les meilleurs. On se retrouve très bientôt. Ciao à tous, bisous.